Arrête-toi un instant avec moi. Je vais te faire une autre lecture, l'évangile de Saint Luc, concernant les compagnons d'Emmaüs. Commençons d'abord par cette petite histoire racontée sur le Padre Blog concernant le confessionnal. Il y avait donc un prêtre qui avait une très bonne cliente à la confession. Or, cette bonne femme, à chaque fois qu'elle venait se confesser, elle venait raconter ce que faisaient ses voisins, ses collègues de travail, toutes les personnes qu'elle rencontrait. Elle venait à la confession pour raconter ce que les autres faisaient. Alors ce prêtre, qui n'en pouvait plus d'entendre cette femme, lui dit un jour, « Écoutez madame, vous venez confesser vos péchés ou vous venez confesser le péché des autres? Pourquoi donc je vous raconte cette histoire? Elle est étonnamment ressemblante à ce qui s'est passé avec les compagnons d'Emmaüs lorsque le Seigneur Jésus est venu à leur rencontre. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ venait de ressusciter après une passion très douloureuse. Et il était très heureux d'avoir accompli ce qui était écrit pour lui dans les Écritures. Et lorsqu'il a rencontré donc les compagnons d'Emmaüs, ils étaient tristes, ils étaient bouleversés. Et en plus, ils n'avaient pas du tout cru à ce que les femmes leur avaient dit, c'est-à-dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. En somme, frères et sœurs, ils ne croyaient pas du tout aux Écritures. Peut-être qu'ils ne la connaissaient pas. Ils ne croyaient pas non plus que le Christ était le Machia qui est venu délivrer Israël. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Nous espérions que ce Jésus, c'était lui qui allait délivrer Israël. Alors donc, il leur a demandé de lui raconter un peu ce qui les rendait aussi tristes. Donc, les compagnons d'Emmaüs ont commencé à lui raconter les événements qui venaient de se passer comme à un étranger. Ils ont commencé par raconter tout ce que les grands prêtres avaient fait, leurs chefs, comment ils avaient arrêté le Seigneur, comment est-ce qu'il avait donné aux impies, comment est-ce qu'il l'avait crucifié. Après donc les avoir écoutés attentivement, il les réprimanda avec colère, en disant ceci. « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Quel est donc le lien, frères et sœurs, avec mon histoire du confessionnal? Quel est donc le lien avec cette femme qui va confesser les péchés des autres, au lieu de raconter ses propres péchés? Frères et sœurs, les compagnons d'Emmaüs se lamentaient sur le Christ, alors qu'ils ne croyaient même pas qu'il était le Machia qui devait venir. Et en plus, ils accusaient les autres. Notre Seigneur est très heureux d'avoir accompli ce qu'il a fait. C'était écrit pour lui dans le rouleau du livre. Déjà sur le chemin de croix, il disait aux femmes qui pleuraient sur lui, qui se lamentaient sur lui, « Ne pleurez pas sur moi, ne vous lamentez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants. » Donc le Christ disait cela sur le chemin de croix aux femmes, tout simplement parce que nous avons tous, comme le Christ, une passion à accomplir. Nous avons tous une croix à porter pour le suivre. Nous ne devons pas nous lamenter sur lui. Il a triomphé, glorieusement, frères et sœurs. Nous devons plutôt être en joie et surtout nous aimer les uns les autres. Le Christ est vraiment ressuscité et la joie est notre rempart contre tout le mal qui s'apprête à s'abattre sur nous. Donc arrêtons, chrétiens, de nous lamenter sur le Christ en accusant les autres, comme les compagnons d'Emmaüs l'ont fait. Ils ont passé leur temps à raconter ce que les autres avaient fait, les grands prêtres, les chefs, la trahison des autres. En aucun moment ils ont parlé d'eux-mêmes, de pourquoi le Christ est venu souffrir ce qu'il a souffert pour nous et pour eux. C'est cela la vraie confession. C'est cela le véritable repentir. C'est ce que le Christ attend de chacun de nous. Ce que le Christ voulait entendre, c'est une conversion de la part des compagnons d'Emmaüs. Porter sa croix pour suivre le Christ est très difficile, surtout si l'on ne connaît pas les Écritures et si l'on ne croit pas en lui. Mais pour s'en débarrasser, il ne s'agit pas de raconter ce que les autres ont fait, mais de se repentir très sincèrement de ce que nous-mêmes nous avons fait. De dire au Seigneur, « Seigneur, voilà ce que j'ai fait, et je me répands. » Voilà ce que le Christ attend de nous. Frères et sœurs, croyons aux Écritures. Croyons à la résurrection du Christ. Arrêtons de nous accuser mutuellement. Ne confessons pas les péchés des autres. Ces péchés-là, il les connaît trop bien.
Confessons nos propres péchés, repentissons-nous et croyons à l'Évangile. Toute l'Écriture nous dit que ce que nous souffrons dans ce monde n'a rien à voir avec la gloire à venir qui nous est réservée dans le ciel. Romains 8, verset 18. 2 Corinthiens 4, les versets 17-18. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, la faim, la nudité ou le péril, ni même l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, l'amour de Dieu manifesté dans le Christ n'est pas dans l'or, ni dans l'argent, mais dans son sang précieux. Et ce sang n'est pas corruptible. C'est-à-dire que Satan lui-même ne peut pas aller devant Dieu pour nous accuser des péchés que nous avons déjà confessés, les péchés dont nous nous sommes déjà repentis sincèrement. Il ne le pourra pas parce que la parole de Dieu est irrévocable. Nous sommes déjà vainqueurs. Le Christ a vaincu. À nous de porter notre croix pour le suivre. Ne nous accusons pas mutuellement. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes déjà vainqueurs. Le Christ a vaincu. Il a accompli ce qui était écrit pour lui sur la croix. À nous d'accomplir ce qui est écrit pour nous dans le livre de la vie. Ne soyons pas lents à croire aux Écritures, comme les compagnons d'Emmaüs. Imaginez-vous donc dans cette scène avec le Seigneur et les compagnons d'Emmaüs, en vrais chrétiens. Vous connaissez les Écritures. Vous êtes heureux parce que vous avez cru à ce que les femmes sont venues vous dire, que le Christ est ressuscité. Le Seigneur s'approche de vous, même si vous ne le reconnaissez pas. Vous partagez votre joie avec lui et lui raconte les événements comme ceci. Vraiment, nous sommes en joie. Comme les Écritures l'avaient dit, ce Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Comme exactement ce qui était écrit, les grands prêtres et les chefs l'ont arrêté et l'ont remis aux impies pour qu'il soit crucifié. Or, en faisant cela, ils accomplissaient les Écritures. Et en plus, Jésus est ressuscité. Ce sont les anges qui l'ont dit aux femmes. Et nous avons cru tout ce que les femmes avaient dit parce que nous connaissions les Écritures. Maintenant, ce que nous faisons, frères, c'est que nous nous repentissons de nos péchés, de tout ce que nous avons fait nous-mêmes pour que le Fils de Dieu vienne mourir pour nous. Si nous le voyons, nous allons nous repentir très sincèrement, comme exactement ce que Pierre a fait. Après la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, il a pleuré amèrement. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Frères et sœurs, en ce moment-là, le Seigneur sera en joie avec vous. Il va partager votre joie et il va vous donner le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, le Seigneur ne serait point un étranger à tous ces événements. Et vous aussi, vous ne serez pas étrangers à vos propres péchés et aux Écritures que vous connaissez parfaitement et auxquelles vous avez cru. Aimons-nous les uns les autres. Voilà le nouveau commandement. Il ne nous reste plus qu'à chanter la louange à notre Seigneur Jésus-Christ et de vivre dans la paix et dans la joie. La joie, frères et sœurs, de la résurrection de notre Seigneur est un vrai rempart contre nos adversaires. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia.